Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un livre très intéressant écrit par Michel Onfray, La sculpture des soies. Et les titres, comme toujours pour moi, c'est toujours une explication de quoi on va trouver dedans. Les titres, c'est toujours un résumé c'est comme une formule, c'est la résolution d'une équation algébrique. Donc c'est peut-être la fin qui est au début. Et donc, la sculpture des soies, on nous laisse inspirer à quelque chose de plus grand. Et surtout, c'est une forme que Michel Onfray cherche de créer à travers son livre. Et je m'explique. Et aujourd'hui, je vais parler des premiers deux chapitres. Donc, on va débuter avec les premières préambules, que c'est son voyage à Venise. Lui, il est inspiré par la statue de Le Condottieri, qui était une statue fait par Verrocchio à Venise. Et cette inspiration, il va lui déclencher la force d'un livre. Et que ça, c'est celle-ci. Donc, les moteurs déclencheurs de sa rêverie, c'est une image, c'est une forme. Cette forme, c'est celle d'une statue, la statue des Condottieri, et c'est un caractère historique. Condottieri, elle était un homme de guerre, un aristocrate, mais en effet, dans les livres, n'est vraiment pas important qui étaient les Condottieri, mais les Condottieri, l'être les Condottieri. Et vraiment, les chevals des batailles, c'est les protagonistes de ce livre philosophique sur la morale de la vertu. Donc, en effet, ce livre est écrit pour décrire la possibilité d'y avoir un moral du talent, de la vertu, de la magnificence. Et les condottieri, c'est l'instrument qui va nous porter à la compréhension de cette morale. Comme je disais, mais il trouve, Michel Onfray, l'inspiration par ce livre en faisant les parcours qu'il avait fait Nietzsche lorsqu'il a écrit Zarathustra. En effet, Michel Onfray s'inspire beaucoup à la morale nietzschéenne et à la philosophie nietzschéenne pour l'écriture de ses bouquins, sept livres. Les condottieri pratiques morales de la hauteur de l'affirmation, une innocence, une audace et une vitalité qui débarrent. Son éthique est aussi une esthétique, une vertu qui rétrécissent. Il préfère l'élégance à la persévérance, le style et l'énergie, la grandeur et la tragédie, la prodigalité et la magnificence, les sublimes et l'élection, la virtuosité et l'hédonisme. Ça sont quoi? La forme del condottieri, il décrit dans Michel Onfray. Michel Onfray, il trouve en soi les condottieri à travers cette forme. Ils disent, les condottieri et tout ça. Il y a une éthique et aussi une esthétique. Pourquoi? Parce qu'une éthique, il est quoi elle doit être fait. Une norme, il est une éthique. Une norme religieuse, un dogme religieux, ou une loi, c'est une morale. C'est quoi on doit faire pour arriver à un objectif, à une forme. Et une forme, donc une esthétique, c'est en réalité une indication. Et une indication, c'est en réalité un vecteur, donc une direction. Donc les condottieri, en vérité, c'est une direction, c'est un vecteur. En mathématiques, qui a étudié mathématiques, c'est très bien quels sont les vecteurs. Mais les condottieri, c'est ça. Mais ces valeurs sont l'élégance, la persévérance. La persévérance, c'est important. Le style, l'énergie, la grandeur, la tragédie. Mais la tragédie, c'est en conséquence la grandeur. En effet, personne ne cherche la tragédie, mais qui cherche la grandeur?
il cherche forcément la tragédie, parce que dans la grandeur, il y a la défaite et la victoire. Et donc, il y a la tragédie. Donc la tragédie, c'est une conséquence. Personne ne cherche la tragédie, mais en réalité, la tragédie, c'est une conséquence de la grandeur et de la magnificence. La prodigalité et la magnificence. Bon, ça, c'est les premiers chapitres des livres. Et c'est en effet, on peut les lire comme une sorte des journaux où Michel Onfray écrit son voyage à Venise et avant à Genova, et on peut y reparcourir tous les lieux où Nietzsche avait vécu et il avait écrit son bouquin sur Zarathustra. Le deuxième chapitre, et aujourd'hui je me fermerai sur je vais me sous-fermer, je vais me concentrer sur ces deux chapitres, les débuts et du condottieri ou l'énergie pliée. Donc, ces deux chapitres, on va commencer avec le deuxième chapitre. Comme je disais, les condottières, c'est pas vraiment une figure historique, c'est pas la figure historique qui va vraiment inspirer Michel Onfray, mais plutôt il soit de les condottieri qu'il va inspirer Michel Onfray dans son livre. Et encore une fois, en effet, l'œuvre de l'art de Verrocchio permet de dire quelle préférence est mienne entre une conception mathématique, scientifique de la morale et une vision esthétique de celle-ci. Les modèles esthétiques des formes nietzschéennes et l'intuition riche, qu'une éthique s'est construite par la prémentoire, l'affirmation, la poétique, l'exemplaire, l'ineffable. Mais donc, les condottières excellent aussi bien dans le corps que dans l'esprit, dans la chair que dans la mentale. Encore une fois, les condottières sont clairement les volontés péremptoires, les volontés créatrices et les volontés dynamiques. Il n'est clairement pas dans la morale scientifique ni dans la morale mathématique. C'est dans la morale faustienne, c'est dans la morale plutôt nietzschéenne, où l'intuition, il est plus important des syllogismes mathématiques ou poétiques. Donc l'intuition avec une contraposition avec la conceptualisation mathématicienne. Alors, on n'est pas en train de faire la guerre entre la mathématique et l'intuition, puisque chaque art logique, comme la mathématique, la philosophie et tous les autres arts logiques, ils ont besoin de l'intuition. Donc l'intuition, c'est les pains, c'est la nourriture pour tous les cerveaux et pour tous les domaines. Et lui, ils disent clairement, mais les condottieri, s'ils sont amoraux, il sera clairement une volonté dynamique et une volonté créatrice. C'est quoi? C'est le principe fondamental et basilaire de Nietzsche, où la morale, la volonté, en effet, il est au-dessus de l'être naturel. La volonté qu'il dompte, qu'il peut vaincre les effets naturels, où l'ego, l'être de soi, il a une volonté qu'il crée la réalité et pas être créé par la réalité. Ça, c'est une base importante pour comprendre où il écrit les parenthèses, les lieux dans lesquels il vit, les condottieri de Michel Onfray. Donc, je disais, clairement, les condottieri ont une figure autant intellectuelle que sportive. Parce que sa dialectique, il devient en action, il se transforme en action et en dynamisme. Donc forcément, sa intellectualité, il est une intellectualité autant conceptuelle, mais aussi dynamique. Et clairement, les condottieri, donc dans cette façon de faire, il pourrait être surnommé un aristocrate. Parce qu'ils tendent à la royalité, ils tendent à la magnificence. Lorsque vous avez une volonté créatrice,
vous êtes créateur de vous-même. Et vous n'acceptez pas beaucoup les autres autorités. Surtout si vous ne retenez pas que cette autorité soit, au lieu les mérites, déformer la réalité. Donc, les condottières a les tempéraments libertaires et aristocrates, volontaristes et ludiques. Ludiques pourquoi? Et on va regarder ça plus avant quand on va parler de la dépense, donc de l'économie nietzschéenne. On va regarder l'importance de la dépense et de la dépense ludique. Quoi ça veut dire? Et il condottière, il rentre. Il va rentrer dans ces conseils aussi. Donc on va parler plus en avant de ces conseils aussi. Mais la chose plus importante de vous faire comprendre, c'est que l'objectif des condottières est soi-même. Alors vous dites, mais c'est un narcissiste. Oui, il y a du narcissisme dans les condottieries, il y a une esthétique et un artiste dans la condottierie. Donc l'artiste, vraiment, on est tout de la forme. En ce cas, les condottières, il est forme de soi-même. Et lui, il va se créer comme la plus belle œuvre d'art. C'est lui-même. Donc ça, c'est un principe fondamental pour comprendre les bouquins de Michel Onfray. C'est comprendre, mais quel est le milieu dans lequel ça va évoluer l'art des condottières, mais soi. Sa personne. Et son objectif, c'est l'harmonie. En effet, entre nécessité des destins, la belle individualité tâchera de produire un équilibre, une harmonie et un mode distinctif d'opérer. Les styles. Les condottières, encore une fois, que les maîtres de soi, il y aura des maîtres, mais sera maître de soi. Et cherche son but, son objectif, c'est l'harmonie. L'harmonie totale de soi, de quoi elle fait. L'être complet dans une harmonie, un équilibre. Et donc, les condottieri transforment une énergie sans emploi en force disposant d'un objet, soit. Le travail de les condottieri, c'est de transformer les forces en force et transformer les énergies en force disposant d'un objet, soit. Et on lui vit la force qui est le contraire de la violence. Ah oui, parce qu'après on va continuer à parler de ce sujet. La force, elle est positive et créatrice. La violence, c'est un débordement de la force. Elle est dissociée. Donc les condottieri, il est forcément une force, pas une violence. Il y a une grande différence entre la force et la violence. Les condottieri est positive et solaire. La violence, elle est obscure. Et je vous laisse avec ces sujets pour continuer votre spéculation sur les sujets et on se retrouve dans une semaine, demain, quand ça sera possible, faire les autres 2 chapitres et continuer les explications sur Michel Onfray. J'espère que cette première explication des 2 premiers chapitres sont clairs et la lecture, les 2 chapitres sont plus faciles à travers cette explication. Et si vous avez des questions, vous posez des questions sous les commentaires sur YouTube et je chercherai de vous répondre. Si quelqu'un voudrait que je fasse la traduction en anglais de cette vidéo, il faut juste la demander et je ferai une traduction en anglais. Merci beaucoup et bonne journée.